Amis du Padre Himalaya, créé il y a un peu de temps, c'était en 2005 qu'on a créé l'association. Nous avons actuellement 240 adhérents. Bon, je vais être preuve parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, et en particulier le maire et M. André Joff, responsable des énergies renouvelables du département, président de comment ça s'appelle, Derby, voilà, Derby. Tout le monde connaît Derby à Perpignan, dans le département, c'est connu au monde entier. Hein. C'est le président André Joff. Et Hugo Portex, notre maire, sans la municipalité, on n'aurait certainement pas pu réaliser ce que nous avons réalisé ici. Voilà. Alors moi je vais me contenter simplement de vous présenter le site. Alors vous êtes ici sur le site du Mazdelka. Anciennement, il y avait ici sur ce site un arboretum. Alors quand on a eu, au départ, nous voulions reconstruire le four, à l'origine, au Coïdelbourg, c'est-à-dire au-dessus de Notre-Dame-du-Château. Mais nous avons eu des soucis avec les propriétaires du terrain, et ça a été un mal pour un bien. Parce que compte tenu que nous n'avons pas pu avoir l'autorisation de reconstruire le four sur le site historique, nous sommes adressés à M. le maire, à son conseil municipal, et on a dit, nous, le projet, il faut qu'on le fasse. Bon, on a un problème, on ne peut plus le faire sur le site, mais on voudrait vous proposer un endroit. Le maire nous a dit, mais où vous voulez le faire? Alors on est venu ici, on a fait une réunion avec le conseil municipal, et on avait ici sur le site du Mazdelka, il y avait 3 endroits où on avait déjà fait des essais pour voir si ça passait. Et on a proposé les 3 endroits, et finalement, on a demandé l'autorisation de construire le four ici, où vous êtes là. Et la municipalité a donné son feu vert. Bon, alors ils nous ont attribué même une surface de 1100 mètres carrés. Tout ce que vous voyez clôturé, ça c'est géré par l'association des Amis du Padre Himalaya. En dehors de ce grillage, de cette clôture, vous avez un parc, on appelle ça, parcours nature. Parcours nature, oui. Voilà, qui a été réalisé justement en même temps que le four par la municipalité. Bon, je vais vous présenter le site vite fait, parce qu'après il y a André Joff, le maire, Jean-Jacques Serra, notre principal instigateur de cette journée, Jean-Jacques Serra qui est là. Voilà. Et alors, je vais vous présenter donc le site. En rentrant, donc ça c'est l'entrée nord. À l'entrée nord, en rentrant à gauche, vous voyez un panneau où vous avez les noms de tous les gens, les sociétés, les entreprises, les municipalités qui nous ont aidés à subventionner ce four. Vous avez toute la liste sur le côté gauche. Ensuite, vous avez juste après le buste du Padre Himalaya, qui est beaucoup plus récent. Il a été inauguré le 1er juillet de cette année. Et le buste a été réalisé au départ par Monique Rieux. Où est Monique? Devant. Qui est là. Voilà, elle a réalisé le buste en quoi c'est? Là, il est en bronze. Non, ça, c'est Au après. départ, en céramique. Vous l'avez fait? D'accord. Voilà, donc c'est Monique Rieux qui a réalisé le moule. Et ensuite, avec ça, nous sommes allés adresser à Gérald. Nous avons fait le buste en bronze, et qui a été inauguré le 1er juillet de cette année. Voilà. Après, vous avez en face, vous avez les toilettes sèches, écologiques. Et là, ceux qui ont un besoin d'impression, pas de problème, vous avez le dépannage de la toilette sèche. Derrière, vous avez un atelier qui nous sert à mettre toutes les maquettes de présentation du four. Une maquette qu'on appelle une maquette d'Itaxol. Elles sont sorties pour les visites et rentrées à l'abri, à l'intérieur, derrière les toilettes. Au-dessus de ce local, vous avez 4 panneaux photovoltaïques. Ces panneaux photovoltaïques nous aident à fournir l'électricité du site. Et ces panneaux alimentent 8 batteries qui sont à l'intérieur derrière, à l'intérieur, à l'abri. Et grâce à ces 8 batteries, nous sommes autonomes au niveau de l'électricité. Grâce à ça, nous avons le frigo, le congélateur, la télévision, pour faire des vidéos, tout ça. Après, tout à fait en continu, au fond là-bas, c'était le premier conteneur qu'on avait acheté, qui nous a servi d'atelier. Là, on a mis à l'intérieur un établi et tout le matériel d'outillage, des échelles et tout ça, au premier conteneur là-bas. Ensuite, on remonte là à droite et on a fait une plateforme en bois. Là, cette plateforme nous sert à présenter tous les essais, toutes les expérimentations avec des maquettes d'Idaxol. Voilà, c'est le panneau de présentation là-bas. Ensuite, on continue, on a nouvellement installé aussi
une fontaine que nous, l'association, a achetée, mais l'eau nous avait été amenée par la municipalité jusqu'ici. Voilà. Nous avons l'eau courante et potable, pas de problème. Et ici où vous êtes, donc, vous êtes au local d'accueil. Alors, vous avez remarqué que c'est tous ces conteneurs, on les a transformés, on les a mis en valeur, si on peut dire ça comme ça, et depuis, ça marche bien. Et bien entendu, au centre, vous avez le four solaire Himalaya 1900. Voilà. Alors ça, si le soleil sort, tout à l'heure, il y aura nos techniciens, les scientifiques, qui vont faire démonstration du four en action, hein, parce qu'il fonctionne. Hein, parce que beaucoup de gens croyaient que le four allait se faire, mais qu'il ne fonctionnerait pas. Je vous garantis que le four fonctionne. La preuve, c'est qu'on organise depuis l'année dernière des visites au public. Un petit rappel aussi, que le four est arrivé le 23 juin. Le 23 juin 2015, et que l'inauguration du four a été faite l'année dernière, au mois de septembre 2016. Pardon. Voilà. Je vous ai dit un peu tout. Hein, si vous avez, bon, mais de toute façon, dans la journée, vous allez voir, vous avez... Et bien entendu, aujourd'hui, c'est la journée, après avoir fait la nuit des étoiles, vous voyez, qu'on ne fait pas que le four solaire, on fait aussi à côté des démonstrations, des expérimentations, et en particulier, au mois de juillet, nous avons fait la nuit des étoiles. Voilà, ce qui a été une très bonne réussite. L'année avant aussi, nous avons fait la nuit des étoiles, nous avons eu ici, sur le site, 500 personnes. Cette année, nous n'avons pas voulu le faire ici, parce qu'il y avait trop de monde, à cause des incendies et tout ça. Donc on a fait autrement, c'est un terrain vague sur la route de la Gabasse. Bien, je ne serai pas plus long. Tout à l'heure, les interventions, vous aurez André Jonf, Yves Portex, d'abord, et après Jean-Jacques. Jean-Jacques, il va vous présenter tous les participants, tous les stands actuellement ici. Vous avez des gens d'Espagne, d'Allemagne, et du Portugal et de France, bien sûr. Alors, je passe de suite la parole donc à M. Yves Portex, notre maire.